Eh bien, yo tout le monde, c'est Bowser Bros et j'ai hésité à faire cette vidéo, mais je me suis dit, allez, je vais me lancer les amis. Aujourd'hui, c'est annoncé, je vais avoir un reptile. Je vous dis pas lequel non plus, hein. Je vais pas non plus trop vous spoiler, mais effectivement, je vais avoir un reptile et j'ai fait beaucoup de commandes Amazon. Donc il y a un très gros truc. Bonjour Pichou. Euh, une grosse commande pour aujourd'hui. Euh, j'ai eu trois objets. Donc, c'est un reptile qui aura besoin de beaucoup de place, qui aura besoin de pas mal de trucs. Je me suis beaucoup renseigné quand même. Excusez-moi si je fais des erreurs, je suis pas un expert dans la terrariophilie, je compte me lancer justement avec l'espèce que je vais avoir. Une espèce pas commune, hein, je vous rassure, c'est pas un pogona, c'est pas un serpent connu, enfin genre pas un élaf ou un truc comme ça. Vous verrez, c'est peut-être un peu connu, mais j'ai vu qu'à part Snake Reptile, donc je pense le numéro un des reptiles en France, j'ai pas trop vu de vidéos en français explicatives sur cette espèce. Enfin bref. Donc, j'ai tout simplement commandé plusieurs petites choses pour tout simplement mon reptile. Alors déjà, on va commencer avec ça. Un pied de vigne Exoterra, comme vous pouvez le voir. Hop. Donc tout ça, tout ce que j'ai trouvé, je les ai trouvés sur Amazon. J'ai tout commandé sur Amazon, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, Exoterra Forest Branch. Donc c'est un pied de vigne normalement pour pour la mue, enfin, pour plein de choses, pour qu'il puisse monter dessus. Bon là c'est une espèce un peu trop grande pour monter dessus et puis de toute façon ça monte pas, mais voilà pour le pied de vigne. Donc pas très intéressant, mais ce sera intéressant pour lui ou elle, je sais pas, mais ce sera un mâle ou une femelle, bref. Donc Exoterra, très bonne marque. Hein, c'est un fait, hein, vraiment. Exoterra, c'est vraiment la marque où j'entends vraiment beaucoup parler. Donc voilà. Euh, pour ce qui est du pied de vigne, donc pas grand chose à dire, hein, c'est pour faire la décoration, sachant que j'ai pris souvent des trucs assez marrons pour que ce soit un peu désertique. Même si c'est pas totalement désertique. Enfin, de toute façon, vous me donnerez des conseils parce que je peux toujours changer le terrarium. Hein, ça, voilà. Rien n'est irréversible. Donc voilà. Alors ensuite, également de l'Exoterra. Donc là, dans cette commande, il y aura que de l'Exoterra. Donc tout simplement une Granite Rock. Donc bon, ça je l'enlèverai, hein, vous en faites pas. C'est tout simplement pour mettre de l'eau dedans. Donc comme vous pouvez le voir, regardez, il est marqué ici Exoterra. Je mettrai tout simplement de l'eau dedans parce que c'est une espèce qui le fait pas forcément, mais bah, déjà qui aura besoin de boire, hein, ça c'est sûr, mais surtout qui peut se baigner dedans. Et c'est pour ça que j'ai essayé de faire quelque chose d'assez haut, comme vous pouvez le voir. Donc c'est assez grand à regarder par rapport à ma main. C'est quand même une assez grande coupelle. Pareil, regardez là, hop, vraiment, vraiment assez grand par rapport à mes mains. Donc oui, comme vous le voyez, mes mains, hein, je suis encore un peu bronzé. Hein, je reviens des Canaries, mes chers mesdames et messieurs. Donc voilà. C'est assez lourd. Je connaissais pas le poids, hein. Bon, j'enlèverai ça en hors cam. Bon, à la limite, je peux le faire maintenant, mais regardez, hop. Bon, je l'enlèverai un peu plus tard, c'est pas grave, c'est en train de se déchirer, je vais pas faire de conneries. Donc voilà, alors, que vous voyez avec une petite tortue, c'est un petit peu, un peu le même style que la cachette qu'on a là, donc je vais en reparler juste après. C'est vraiment assez lourd, c'est assez grand pour le reptile que j'ai, enfin que je vais avoir parce que je l'ai pas encore, hein. Ce sera la dernière chose que je vais acheter, logique. Je vais d'abord tout préparer, tout bien préparer. Donc voilà, très belle acquisition je trouve. Et enfin, la cachette, tout simplement pour le reptile. Donc là, vous voyez, ça fait du bruit parce que c'est assez lourd. Donc bon, là, on va pas voir beaucoup. Vous allez dire c'est pas où, mais ça c'est parce que c'est à cause de ça. Hein, mais du coup, on va mettre là-dessus, même si je le mettrai pas là-dessus. Hein, mais regardez, voilà, ça fait à peu près ça. Ça rend comme ça. Donc c'est une cachette qui est vraiment grande pour. Regardez là, hop. C'est l'espèce, je crois qu'elle fera à peu près la cachette, donc elle pourra se replier un petit peu. Normalement, on parlait de l'Exoterra Reptile Cave, comme vous pouvez le voir, avec un petit pogona là, on voit pas très bien, et là je sais pas trop ce que c'est, peut-être un gecko léopard, je sais pas. Mais non, je vais pas dire de bêtises, je sais pas ce que c'est, mais le pogona, ça je suis sûr. Et comme vous le voyez ici, il y avait plusieurs caves, plusieurs styles, hein, de trucs. J'ai choisi la plus grosse,
Je crois que c'est la plus grosse. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est la plus grosse. Hein. Ouais, c'est effectivement la plus grosse. Ou, ah non, c'est peut-être pas la plus grosse. Enfin bref. De toute façon, c'est de la même couleur quasiment que ça, comme vous le voyez. Donc c'est bien. Ça restera dans le thème. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un like pour cette petite vidéo. Regardez Pichot comme elle est belle. Comme elle est toute belle. Donc voilà. Euh... Qu'est-ce que tu regardes, le loot? Bon bref, donc voilà les amis, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Donc c'est un reptile, effectivement, c'est pas un animal qu'on voit tous les jours, hein. Donc voilà, donc moi je pense que je vais vous dire bye et à la prochaine les amis. Et surtout, suivez la chaîne, allez, salut!